Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Kevin Xavier pour les Ludovores et on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, qu'on avait promise, qu'on avait tournée. Et un problème technique nous a empêché de la publier la vidéo comme on l'entendait la semaine passée. En ce moment, les problèmes techniques, ouais. On va pas s'apesantir dessus. Exactement, mais voilà. parce que sinon je t'en colle une. Mais bon, finalement, on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que ça va nous permettre de vous faire une partie non pas à 2 joueurs, mais à 3 joueurs, puisqu'on a invité notre pote Julien pour jouer avec nous, même si, étant timide, il va rester hors caméra, hein, mais il sera là, c'est pas nous qui jouons, non, on triche pas. C'est un vrai joueur. Exactement. Il existe, on l'a rencontré. Voilà, on n'a jamais vu avec nous, ceci dit. Non, c'est vrai qu'il est simultanément avec nous à la caméra, on le voit pas, mais... Bref, quoi qu'il en soit. Voilà, il mange des chips, il vient de le dire dans le coin. Vous n'aurez pas les bruits de chips, malheureusement. Ou heureusement. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un petit aspect ASMR qui aurait pu être vendeur aussi. Hein, mais... ou casse-bonbon, ça peut être l'un ou l'autre à mon avis. Quoi qu'il en soit, chose promise, chose due, on avait promis qu'on ferait une vidéo de gameplay, une vidéo de partie pour Eldotide avant la fin de la campagne. Il devrait rester environ une semaine lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube, donc on est encore dans les temps, tout se passe bien. Et je sais que pas mal de personnes, notamment dans le menu crowdfunding, ont dit qu'ils attendaient avec impatience la vidéo de gameplay pour voir s'ils confirmaient ou non leur soutien à la campagne. Donc c'est l'occasion ou jamais de regarder cette vidéo. Voilà. On va commencer tout de suite par les règles, rapidement, et puis après on lancera la partie. Alors les règles, le jeu évidemment c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie, une partie durant 10 rounds qui sont matérialisés sur ce plateau ici, numéroté de 1 à 10. Alors je vais commencer par le déroulement d'un round. Vous commencez le round, tout le monde commence le round par prendre sa petite molette, voilà on va dire molette, qui est graduée de 1 à 8, et sur le prototype il manque un symbole, que je vais expliquer après. Vous avez, à côté de votre plateau personnel, vous avez une gradation qui représente votre énergie, votre charge en énergie. Tout le monde part à 10 énergies, si je me souviens bien. 10 maximum, 10 maximum, exactement. Et vous allez, entre guillemets, secrètement parier, investir entre 1 et 8 points d'énergie pour le round. Alors c'est là qu'il y a une petite subtilité, cet investissement va vous servir à 2 choses, mais seule l'une des choses va véritablement consommer cette énergie-là. Donc, 2 possibilités à ce stade de la partie, lorsque tout le monde révèle sa rondelle, soit la rondelle affiche un chiffre, soit elle affiche le symbole que vous ne verrez pas et qui sera matérialisé sur rien. Voilà. Sur du vide. Sur du vide. Et je vais commencer paradoxalement par ce symbole du vide, qui aura un vrai symbole dans la version définitive. C'est le symbole de la capitale. La capitale, c'est là où nos bateaux sont actuellement stationnés. Et lorsque vous rentrez dans la capitale, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Première chose, vous allez regagner toute votre énergie jusqu'au jeton maximum. Jeton maximum qui peut évoluer, on en reparlera. Ça, c'est la première chose, et c'est très important, puisque chaque tour, vous allez dépenser de l'énergie pour faire des choses. Deuxième chose, vous avez des jetons de réparation, des toolkits en anglais. Vous allez en réactiver un, vous en avez 2, vous partez avec un activé, un désactivé. Quand vous retournez à la capitale, vous en réactivez un. Troisième étape, vous allez prendre 2 cartes de mission, et dans ces 2 cartes de mission, vous allez n'en garder qu'une seule, de manière cachée aux autres joueurs, évidemment. Et troisième chose, vous allez avoir un certain nombre de ressources, qu'on n'a d'ailleurs pas installées, mais on en a, qui sont marquées ici dans votre soute. Et bien ces ressources, uniquement dans la capitale, vous allez pouvoir les transformer en unités de production. Alors l'unité de production, c'est très simple, en fait, elle est au dos de la ressource. Par exemple, là, vous avez le fameux ventilateur, el famoso ventilateur dans le langage des ludovores. On n'a pas pris le mot exact, mais ça ressemble méchamment à un ventilateur. C'est quand même un vieux ventilateur. Et de l'autre côté, vous avez donc une centrale éolienne. Donc, la phase ventilateur, c'est dans votre stock, c'est un bien échangeable, enfin livrable lors d'une commande. Et lorsque vous allez mettre sur votre plateau, vous allez mettre sur l'autre côté, face visible. Vous avez sur votre plateau 3 emplacements qui sont en anglais des beacons, en français on va dire des phares, des balises. Vous partez avec une qui est pré-imprimée, et c'est donc là, autour de celle-ci, que vous allez pouvoir organiser vos jetons de production. Dans l'attente de construction d'un nouveau phare en tout cas. Exactement, qui interviendra un peu plus tard, mais que je détaillerai un petit peu après en parlant du plateau. Donc c'est uniquement dans la capitale que vous allez pouvoir transformer, sacrifier des choses que vous pourriez livrer en gagnant des points, pour produire d'autres choses qui vont vous rapporter plus de stock à livrer, mais aussi qui peut remplir des missions à faire. Donc on y reviendra là-dessus. Ça, c'est le principal mécanisme.
Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, votre tour dans la capitale est terminé. À noter que tous les joueurs qui ont décidé d'aller dans la capitale jouent en même temps avant les joueurs qui ont décidé de payer un certain prix d'énergie pour jouer. Donc, cette phase-là, elle se divise entre les gens qui rentrent à la capitale, font tout en même temps, c'est fini, puis après, on joue dans l'ordre des points investis. En effet, le nombre de points investis, le joueur qui va jouer le premier, c'est celui qui a investi le plus grand nombre de points. Si jamais il y a une égalité, vous avez un jeton first, qui est premier, comme ça. Il ne désigne pas le premier joueur, mais il désigne celui qui va être départagé. Par exemple, si Kevin et moi investissons tous les deux 6 et que moi j'ai le jeton, eh bien c'est moi qui vais agir en premier, puis Kevin. Autrement dit, c'est un jeton qui est valable uniquement en cas d'ex-aequo sur la dépense énergétique. Exactement. Alors, les points que vous avez investis représentent deux choses. Premièrement, ils représentent la potentialité de déplacement sur la carte. Mais soyons honnêtes, comme on l'avait remarqué la dernière fois, si on dépense 4, on va à peu près partout. Ouais. Mathématiquement, la forme du plateau fait que tout est à 4 de distance maximum. Sauf peut-être quand on a des ports cassés, où on reviendra par-dessus. Voilà, on reviendra sur ce sujet plus tard. Voilà, mais en gros, si vous avez 4-5, vous pouvez aller à peu près n'importe où. Donc le chiffre que vous avez investi représente votre potentialité de déplacement. Je dis bien potentialité, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dépenser tous les points. Ouais. Si vous avez investi 5 points, mais que l'endroit où vous voulez aller est à 2, ça ne pose aucun problème, bien sûr. Évidemment, si vous voulez un endroit qui est 6, mais qui n'existe pas, donc on n'en parlera pas, voilà, merci. La question maintenant, c'est, en fait, ces points-là, ils vont être surtout utiles pour activer la tuile de port dans laquelle vous êtes arrivé. Comme vous l'avez certainement remarqué sur le plateau, chaque port a 3 actions possibles, représentées par 3 scores possibles. Il faut donc égaler ou dépasser ce score pour pouvoir activer l'action en question. Alors, toutes ont une compétence, enfin une action à 1, de toute façon, puisqu'on ne peut pas dépenser moins que 1, ce qui assure qu'on pourra toujours faire quelque chose, de toute façon. Et puis après, ça dépend 1, 3, 7, 1, 3, 6, 1, 2, 4, c'est variable selon les tuiles. Lorsque vous arrivez sur la tuile de port où vous vouliez aller, eh bien vous allez pouvoir activer l'action, et une seule action, égale ou inférieure au point que vous avez investi. Bon, ça serait un peu stupide de payer 5 points pour activer la compétence à 2, mais après tout... Il y a des moments où ça peut être intéressant. On ne sait pas, exactement. Là, par exemple, sur cette tuile-là, ça peut être intéressant, tout à fait. Mais oui, donc comme le disait Xavier tout à l'heure, pour ce qui est du déplacement, il en va de même pour l'action. Si vous mettez 8, vous n'êtes pas obligé de faire l'action maximale de la tuile pour autant. Tout à fait. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, mais disons que si vous voulez être absolument premier joueur dans le tour, ça peut avoir un avantage de dépenser plus que ce qu'on a véritablement envie d'utiliser. Exactement. Et une fois que tout le monde a joué son tour comme ça, eh bien la fin du round intervient. La fin du round va être représentée par une phase de tempête. On va lancer le dé et déplacer la tempête selon les résultats du dé. Si jamais le résultat du dé montre un endroit où il n'y a pas de port, eh bien on va suivre selon les flèches, qui c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et il y aura toujours un échange physique de la tuile de tempête avec la tuile de port. Par exemple, si jamais je lançais le dé et que je tombais sur Est, eh bien cette tuile-là et cette tuile-là échangeraient leur position. De plus, la tuile de port serait retournée sur son côté cassé. Et que se passe-t-il, mon bon Xavier, si le port est déjà cassé? Eh bien voilà, si jamais... Alors, première chose, lorsque le port est cassé, lorsque vous voulez vous rendre dans le port, ça coûte une énergie de plus. Et seulement l'action de base est disponible. Donc pas très intéressant. Par contre, si vous disposez d'une boîte à outils activable, vous pouvez la dépenser pour gagner 5 points d'énergie et une récompense. Et vous réactivez la tuile, et seulement après, vous dépensez les points que vous avez investis. Donc, vous pouvez aller sur une tuile cassée en ayant payé par exemple 5, mais en ne pouvant faire que 1, mais vous payez la boîte à outils, vous retournez, vous gagnez 5 points de victoire, et après, vous pouvez enfin faire l'action que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si jamais une tuile déjà cassée, enfin un port déjà brisé, est encore une fois victime de la tempête, il obtient un x2, mais attention, x2 uniquement sur la récompense, pas sur les points de victoire. Et si jamais il est frappé une 3e fois, eh bien il y aura un x3, et après, il ne faut pas exagérer, il n'y a plus rien, c'est rasé, on en peut... ça suffit. On coule une dalle de béton, et on recommence à zéro. Et on recommence dessus, exactement. Non, en fait, c'est encore réparable, c'est juste qu'il n'y a pas de x4, de x5, etc. C'est ça, la limite est à x2. De toute façon, pour être tout à fait honnête, dès qu'il y a un x2, un x3, tout le monde a envie de se ruer dessus pour obtenir la récompense x3. Oui, quand même, voilà, exactement. La récompense de ressources, pas de points de victoire, qui resteront 5 quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
À noter donc qu'à partir du 5e round, la phase de tempête est doublée. Donc il y aura, à partir du 5e round, 2 tempêtes au lieu d'une. Donc ça change pas mal de choses, et les boîtes à outils sont particulièrement utiles. Alors qu'est-ce qui se passe si la tempête nous frappe, nous? Eh bien, si nous sommes dans un port qui est frappé par la tempête, on va se déplacer avec le port, ça pose pas de problème. Par contre, on va ajouter à notre piste d'énergie un petit limiteur rouge sous le jeton de limiteur blanc. Ouais. Et donc ça va déterminer le fait que jusqu'à ce qu'on répare, eh bien, notre maximum d'énergie est diminué par ce jeton rouge. De 2. Jeton rouge qui est cumulable, hein, d'ailleurs. Ouais. On peut en avoir plusieurs. Si tu es frappé 2 fois de suite par la tempête, tu prends 2 jetons rouges. Ouais, tu perds 4 points de ki maximal au final. Compensation, ce jeton rouge est annulable à n'importe quel moment au prix d'une boîte à outils. D'une boîte à outils. Donc, c'est gérable quand même. Ouais. C'est gérable quand même. On va passer maintenant aux différentes tuiles de port, rapidement, même si on reviendra plus en détail pendant le jeu. Alors, il y a plusieurs types. Il y en a certaines qui sont là pour, je dirais, augmenter la valeur de votre spécialisation. Hein, par exemple, celle-ci. Il y en a une pour chacune des 4 ressources, de toute façon. Et une pour les 4 en un seul coup aussi, c'est ça, exactement. Il y en a une qui est particulièrement puissante ici. Vous avez ensuite des tuiles de production. Alors, c'est celles qui ont des symboles comme ça, à savoir que vous avez le symbole d'unité de production et à côté le symbole de marchandise. Ça veut dire que tout simplement, par unité de production que vous avez sur votre plateau personnel, vous allez produire un jeton de marchandise correspondant. Les tuiles un peu spéciales maintenant, vous avez d'abord cette tuile-là qui va vous permettre d'augmenter votre limite d'énergie. Donc soit augmenter et récupérer des boîtes à outils, soit augmenter et faire augmenter votre spécialisation. Je reviendrai sur la spécialisation dans la fin de l'explication des règles. Deuxième tuile un peu spéciale liée à celle-ci qui va vous permettre d'obtenir des nouveaux phares, sachant que de toute façon sur votre plateau vous pouvez en avoir maximum 2, sachant qu'il n'y en a que 5 qui se retrouvent ici, et nous sommes 3 joueurs. Vous faites les démarches mathématiques et vous apercevez donc que tout le monde n'en aura pas autant qu'il voudrait. Ouais. Mais c'est pas forcément non plus un handicap. Ces balises sont du scoring de fin de partie. Donc vous pouvez vous en sortir sans elles, mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa. Ensuite, vous avez la fameuse tuile qui est ici, qui est la tuile de livraison, qui va vous permettre d'interagir avec les cartes de commande qui sont là. Donc, une livraison, 2 livraisons ou 3 livraisons, sachant que pour compléter une carte, eh bien, il faut apporter 3 marchandises, comme vous le voyez. Et quand on dit une livraison, c'est une ressource livrée, voilà. Hein, c'est pas 3 d'un seul coup pour une seule carte. Exactement. Une ressource égale un carré. Quoi, en gros. Lorsque vous placez une ressource sur une carte, eh bien, vous gagnez le nombre de points correspondant du marché. Donc si je place par exemple sur cette carte-là un cristal bleu, eh bien, je vais gagner tout de suite 4 points. 4 points. Et vous voyez aussi que quand vous complétez une carte, tout en bas à droite de chacune des cartes se trouve une des ressources avec une flèche en bas. C'est-à-dire qu'en fait, le marché a des valeurs fluctuantes. Lorsque vous complétez cette carte-là, la valeur bleue va perdre 1. Et du coup, en échange, la valeur rouge qui était en bas va en gagner 1. Donc c'est comme ça qu'évolue le marché. À chaque fois qu'on complète une carte de marché, les valeurs changent. Tout à fait. Sachant que les cartes de marché sont aussi évaluées différemment, puisque la plus vert Kevin vaut 6 points quand on la complète, 4 points, 2 points. Lorsqu'on complète une carte, eh bien, avant de la remplacer, on fait glisser les cartes vers la plus grande valeur. Ouais. Donc si par exemple je complétais celle-là, celle qui vaut 2 glisserait vers le 4 et on rajouterait une nouvelle carte dans l'espace 2. Voilà. Pour terminer, on va s'attacher à notre plateau de joueurs, parce que ça va me permettre aussi de détailler un petit peu les pouvoirs spéciaux de chaque faction. Donc vous observez qu'en haut, vous avez une frise d'emplacement. Vous avez donc 5 emplacements, c'est votre cargo, c'est votre emplacement pour loger les ressources. Et vous avez deux cadenas. Ces cadenas se débloquent lorsque vous arrivez à débloquer des niveaux de puissance de ki. Donc lorsque le symbole 15 est visible, ici, quand vous avez repoussé la limite plus haut, vous en débloquez un. Et lorsque vous enlevez complètement la limite d'énergie, vous enlevez le deuxième. Ça ne rapporte pas de points de plus. Ça fait simplement un espace de cargo plus important. Donc, la piste d'énergie, j'en ai parlé. Ensuite, ici, vous avez donc les spécialisations. Donc, toutes les spécialisations commencent à l'étage 1, ce qui veut dire que sur votre plateau, vous ne pouvez avoir qu'une seule unité de production correspondante. Et plus vous montez jusqu'à 7, le jeton qui sera à 7, le marqueur à 7, ça voudrait dire que théoriquement, vous pouvez avoir 7 unités de production sur votre plateau. Vous allez monter et les 3 premiers niveaux sont communs à tous. Les niveaux 4 et 5
sont asymétriques et les niveaux 6 et 7 sont communs à tous. Alors les niveaux 4 et 5, par exemple Kevin en 4 il va augmenter un niveau de spécialisation et en 5 il va gagner une ressource de son choix. Moi à chaque fois c'est une ressource de mon choix et Julien ça sera récupérer de l'énergie. Vous remarquerez aussi que le nombre d'emplacements va en diminuant, donc vous avez obligation de vous spécialiser. Vous n'arriverez pas tout en haut avec tous et il n'y a même qu'un seul type de production, d'unité de production qui vous permettra de scorer 3 points par ce type. Le premier phare, donc, il est préimprimé votre pouvoir spécial de faction. Donc Kevin, lui, on n'en a pas en parlé encore, mais si vous envoyez votre bateau sur un emplacement de port où il y a déjà quelqu'un, ou alors qui est cassé, vous devez payer une énergie de plus. Lui, Kevin, va pouvoir s'en passer. Même chose pour les ports brisés aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, tout à fait. Et pour ma part, à chaque fin de round, lorsque j'aurai fini de jouer mon round, je pourrai faire gratuitement une livraison. Donc ça, c'est un moteur de points assez important, hein, quand même, donc il ne faut pas que je l'oublie. Julien, quant à lui, à la fin de son tour, il va pouvoir gratuitement augmenter un de ses marqueurs de spécialisation. Donc lui, il peut atteindre les hauts, entre guillemets, assez facilement, finalement. Sachant, et c'est important de le noter aussi, que cette action finale, en tant que cas pour toi et pour Julien, avec le petit sablier, montre que vous n'avez le droit de faire cette action que si vous avez accompli une action sur les différents ports, mais pas à la capitale. À la capitale, vous ne pouvez pas bénéficier de cette action de fin de tour. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça aussi, c'est relativement important. Exactement. Et puis, dernièrement, il y a un jeton qui est caché là, qui est une deuxième spécialisation de maison, et ce jeton, vous ne pourrez le retourner face visible, donc l'utiliser, que lorsque vous aurez réalisé votre première mission. Alors des missions, vous en avez un petit paquet ici, et donc on va en distribuer 2 en début de partie à chacun des joueurs, qui en gardera qu'une seule de son choix. Et une fois que vous réussissez à compléter votre première mission de la partie, vous pouvez donc débloquer votre petit pouvoir personnel et le révéler. Et à partir de là, vous aurez accès jusqu'à la fin de la partie. Alors Kevin, lui, son pouvoir personnel, c'est qu'à chaque fois qu'il va utiliser un kit de réparation, il pourra augmenter un marqueur de spécialisation de son choix et obtenir une ressource de son choix. Pour ma part, alors le jeton est fautif, donc on ne va pas le montrer. À chaque fois que je vais réaliser, que je vais terminer une commande, c'est-à-dire que je vais compléter les emplacements, je vais pouvoir réactiver un de mes jetons de boîte à outils. Et Julien, eh bien lui, à chaque fin de tour, ça sera à nouveau une action sablier, c'est-à-dire que lorsqu'il aura activé son deuxième spécialisation, d'abord, ou dans l'ordre qu'il veut, il pourra augmenter un truc de spécialisation, et en plus, il récupérera automatiquement 3 points d'énergie. Donc Julien, en fait, sa faction, c'est que théoriquement, elle peut avoir moins besoin de retourner à la capitale pour récupérer de l'énergie. Donc, l'équilibre entre aller à la capitale et ne pas y aller va être pour lui un peu plus délicat à trouver. Voilà, sur les petits points de détail, parce qu'il y a un petit point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, et je pense que peut-être bien tu penses au même que moi. Ouais, la seconde action fonctionnelle. Exactement. C'est-à-dire que vous faites votre action principale, donc d'aller dans un port, faire l'action qui s'y trouve, éventuellement réparer s'il est pété, etc. Vous avez aussi toujours l'option, la seconde, juste après votre action principale, d'envoyer, on va dire, pas une frégate, mais un petit rafio, quoi, une petite barque, dans le port voisin. C'est ça. Qui vous permettra de faire l'action de base, donc l'action de niveau 1. Vous ne pourrez pas faire les actions de niveau 2 ou 3, mais simplement, par exemple, si je suis ici, actuellement, je fais cette action-là, donc je dépense 7 points, par exemple, parce que j'ai envie d'évoluer là-dessus, et je me dis, tiens, j'aimerais bien dépenser un cristal pour me prendre un petit phare supplémentaire, et je peux le faire, du moment que la tuile de port en question est adjacente, sachant que cette adjacence s'applique également à la capitale. Oui. À la capitale, si vous y envoyez votre barque, vous pouvez échanger une partie ou la totalité des ressources que vous avez actuellement en unité de production, si tant est que vous le puissiez, puisqu'il faudra d'abord faire évoluer peut-être votre piste de spécialisation. Tout à fait. Parce que si vous la dépassez, vous ne pouvez pas mettre... si vous voulez mettre un deuxième bâtiment sur une spécialisation qui est au niveau 1, ça ne sera pas possible. C'est pas possible. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça, mais c'est l'action que vous propose éventuellement la capitale quand vous y envoyez votre petite barque, on va dire. Tout à fait. Dernière chose sur justement les ressources et les unités de production. Donc, comment ça s'appelle ? Les champs
produisent de la nourriture, évidemment. Les mines de cristal bleu produisent des cristaux. Les bûches de bois produisent des cités. Les cités aussi, des constructions Des en bois. constructions, voilà, exactement. Et en fait, les centrales énergétiques sont assez spéciales parce que la centrale énergétique, eh bien, lorsque vous allez compter des choses pour produire, la centrale énergétique va par mimétisme prendre le type de jetons qui sont à côté. Donc par exemple, si jamais on me dit « je suis là, je dois produire une nourriture par unité de production de nourriture », eh bien j'en ai une, mais celle-ci est aussi considérée comme unité de production de nourriture, donc je produis 2 nourritures. Donc en gros, on considère qu'elle augmente la production des tuiles qui sont adjacentes. C'est un joker. Et c'est pour ça que si jamais vous avez 2 unités de production d'énergie côte à côte, et ben ça sert strictement à rien parce qu'elles ne peuvent pas se copier l'une l'autre puisqu'elles n'ont aucun effet intrinsèque. C'est ça. Par contre, attention, c'est une erreur que j'ai fait la première partie, moi. C'est pas un x2, c'est un +1. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait la même chose, exactement. Parce que si vous avez bouffe, et au milieu des éoliennes, ça va pas faire 1, 2 et x2, 4. Donc c'est juste 3 en réalité. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc voilà, eh bien écoutez, pour le reste des subtilités de règles, on va profiter de la partie elle-même. On va là maintenant procéder aux dernières mises en place, à savoir chacun une ressource de chaque type, sauf l'éolienne. Les éoliennes, oui. Et puis distribuer chacun les missions de départ. Exactement. Les préparatifs sont terminés. Vous voyez que nous avons maintenant tous un set de ressources de cargo de base. Nous avons une carte chacun de mission. Là, la partie va pouvoir commencer. Donc, elle se joue en simultané pour la phase que j'ai décrite tout à l'heure, à savoir que chacun va choisir combien de points il investit, tout en gardant à l'esprit qu'il pourra vouloir éventuellement payer un de plus pour faire une activation adjacente. Alors, ouais. C'est bon pour moi. Ok, c'est bon pour moi. Ok, c'est bon pour moi. Donc on révèle en simultané 6. 3. 1. Ah d'accord, au moins il n'y a pas de contestation. Là, alors, ce que je disais dans la review, c'est mieux que tout le monde paye tout de suite. Ouais. De manière à ne pas oublier, parce que ça peut arriver. Donc 6, 3, 1. C'est toi qui commences. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, alors, moi je suis celui-là, donc je vais aller là. Vous voyez, je me suis déplacé de 1. Et donc je vais activer l'action à 6, donc je vais monter ça de 2. Et je vais me prendre un jeton comme ça. Voilà. Je vais payer 1. Je vais payer 1 pour activer de base. Donc je vais payer un cristal. Alors le symbole est la mine, mais en fait c'est un symbole de cristal. Donc je paye un cristal pour choisir un phare. Déjà. Donc je vais prendre celui qui me rapporte 5 points par carte de livraison complétée, s'il te plaît. Parce que d'après comment ça s'oriente, ça serait pas mal. Donc je le mets là, je pourrais le mettre là, ça n'a strictement aucune importance. Ta faction, c'est plutôt celle qui s'oriente vers ça, effectivement. Et donc là, mon round est terminé, donc je vais pouvoir faire le sablier. Et je vais donc faire le sablier en payant ici. Donc je vais recevoir 7 points de victoire. Voilà. Ok. Ensuite... alors c'est à moi. Ouais. Donc je vais faire 1, 2. D'accord. Et je vais faire l'action maximale. Donc je vais augmenter de 3 ma limite d'énergie. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et je vais grimper aussi de 1 niveau sur une piste de spécialisation. On va dire que je vais augmenter en bleu. Donc pour les cristaux. D'accord. Ensuite, pour mon action annexe, moi je vais dépenser donc 1 point supplémentaire pour l'envoyer. Pour l'envoyer où? Moi, je vais continuer sur les spécialisations. Donc, je vais prendre un niveau de spécialisation supplémentaire et on va dire que ce sera pour la bouffe. Ok. Julien? Bon, moi je fais comme vous aviez. Je vais là, sauf que j'ai que 1, donc je prends qu'une seule ressource. Attention, tu payes 1 de plus parce que tu es dans un port avec moi. Voilà. Donc tu prends juste cette ressource-là, d'accord. Et puis je vais dépenser 1 supplémentaire pour
faire la même chose que moi, à Ouais. savoir... Et je prends le truc de la spécialisation avec 5 points de réussite. Le deuxième. Ah, donc tu veux faire cette action-là? Ouais, c'est ça. Ok. Et il va prendre celui des missions, donc c'est Donc, celui-là. À côté. Ça? Ça, là Ah oui. D'accord. Oui, pour toi, faction, Ah effectivement. bah oui, faction, oui. C'est vrai que toi, C'est, comme tu vas augmenter 5 facilement... points par spécialisation ayant dépassé le niveau 5 5. ou ayant atteint le Atteint niveau ou 5. dépassé. Atteint ou dépassé. Donc potentiellement, ça fait 25 points. Potentiellement, ouais. Ouais, mais ça sera Mais en tout jamais cas, c'est la faction qui s'y Et colle donc, bien. à la fin de ton tour, tu augmentes une de tes spécialisations gratuitement. ça. Alors ça, c'est... J'ai pas vraiment compris. Donc en fait, ça limite le nombre de ressources que tu peux Non, avoir ça dans limite jeu. le nombre d'installations que tu as ici. C'est-à-dire le nombre de jetons Ah, que tu c'est vas le nombre installer ici d'installations. sera limité. C'est-à-dire qu'il est limité au nombre qui est là. Donc là, actuellement, tu peux avoir un de chaque. Et si tu montes en niveau 2, tu peux en avoir un Je deuxième. vais monter d'abord. Ok. Mhm. Tu t'aperçois qu'en effet, sur le premier niveau, il y a des logos, mais sur les autres niveaux, il n'y a plus de logos. Donc tu les mets où tu veux, tes petits marqueurs. Ok. Et bien voilà, tout le monde a agi. Donc, phase de tempête. Et la tempête s'en va en est. Et ben, comme je l'avais dit tout à l'heure, pendant les règles. Donc, changement, voilà, comme ça. Toc. Kevin, tu déplaces le petit marqueur de round et on arrive au deuxième round. Et on reprend le même Le principe. token de Le premier... token, lui, va passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en cas d'égalité, ça sera Julien qui sera favorisé, entre guillemets. Et on voit ce qu'on investit. Hmm. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Pourquoi pas. C'est bon pour moi. Parce que même s'il se passe ça... Ok. Ouais, ça va faire ça. Ok. Hmm. J'espère que tu vas pas me copier encore parce que ça suffit quoi. En même temps, moi je suis à Maison Escargot, j'avance un par un. Il faut savoir où je vais après. T'es pas obligé de roleplay jusque-là non plus. Hein. Tu peux prendre des libertés On pousse avec... le roleplay à son Ouais, maximum. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Méthode que Actor faire Studio, non, c'est ça Oui, c'est... des années de travail. Ok. Plus studio que acteur d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je sais pas exactement quoi faire là. Je trouve qu'au début c'est quand même pas évident de commencer. De savoir ce Commencer, qu'il faut ouais. Commencer, c'est vrai que... ça manque de... T'as pas De ligne d'élément directrice, ouais, ouais. t'as pas d'élément directeur. Il au manque départ. un truc de début quoi. Hein. Parce que l'objectif il est trop loin. Potentiellement, Et, oui. Je pense qu'en fait, tu te bases aussi pas mal sur ta faction. Moi, je sais que ma faction, Ouais. elle est orientée vers la livraison, parce que, donc je vais par essayer de faire exemple, ça. Qu'est-ce que tu veux comme ressource, tout ça? Donc ça, c'est a priori les exportations qui vont le demander. Oui, tout Moi, à fait. ma faction, c'est plutôt un truc sur l'attente, parce que bah, du coup, au fur et à mesure, je peux de toute façon regagner du ki. Et puis, Tout à fait. Mais par exemple, essayer de choper quelles ressources, pourquoi faire, etc. Je trouve que c'est pas si... Ah, c'est pas si c'est évident. clair. Non, non, c'est pas Mhm. si... C'est vrai. Il manque pour moi, il manque un petit truc pour lancer le début. D'accord. Un incentive, comme disent les anglophones. Oui, un Terraforming Mars prélude, quoi. Alors, c'est déjà relativement court comme jeu, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais t'es Terraforming Mars, tu sais ce que tu dois faire. Oui, c'est vrai. Donc, C'est là, vrai. en fait, il faut avoir des points, mais comment tu gagnes des points, il y a plusieurs façons. Et Oui, donc, tout du à coup, fait. Pourquoi tirer dans une truc plus low que l'autre? Donc moi, a priori, la spécialisation, mais... Après, c'est comment l'atteindre. C'est Ouais. tu lis le plateau, tu lis où vont les autres pour éviter de te frictionner à eux si t'as pas envie de dépenser trop de points. Ok, j'ai choisi aussi. Ouais, t'as choisi aussi. Alors on révèle. Ouais, moi, Donc, j'ai ouais. choisi 3. Moi j'ai 1. 5. Donc c'est Kevin qui agit en premier. Ouais, donc je vais faire juste 1, 2. Et D'accord. je vais prendre le niveau 3+. Ok. Donc on va augmenter de 1 ce niveau. Et on va prendre 2 ressources De nourriture. de nourriture. Hop. Comme ceci. Et ensuite, bah, je vais utiliser... j'ai oublié de retirer mes Oui, 5 tiens, d'abord. il faut que Hop. je paye mon 1, moi d'ailleurs. T'as payé ton 3, toi? Pas encore. Pas encore. Ouais. Et du Ouais. coup, je vais payer 1 de plus Mhm. pour accéder à la capitale. D'accord. Euh, Oui, puisque tu es adjacent, donc c'est bon. Ah, quoique. Parce que de toute façon, je vais y aller au prochain tour. Ça, c'est acté vu que j'ai plus d'énergie. Oui, ça... Donc, autant profiter d'autre chose. Un petit phare? Ben, je crois que c'est le seul truc qui m'attire véritablement. Parce que, en plus, de toute façon, l'éolienne, enfin la production d'énergie, il je faudrait pourrais que tu remplaces. échanger des ressources contre d'autres ressources qui Ouais. peut être potentiellement intéressant C'est vrai dans que ça certaines aussi. situations. C'est vrai.
Ouais, disons disons que les phares, actuellement, c'est les 3 qui m'intéressent les moins qui restent. Ils se sont jetés dessus comme des morts de faim. Comme des gros barbares. 5 points pour compléter des missions, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai qu'une seule, je sais pas ce qui va sortir, j'aimerais bien l'avoir un peu plus tard. Sachant que de base, les missions rapportent 5 points quand elles sont complétées. Donc c'est un 5 points de plus, Ouais. ce qui est toujours sympa. Est-ce que je me focaliserai pas sur de l'échange de ressources pour faciliter ensuite les exportations? Ça se tire aussi. Ouais, mais j'ai pas tellement intérêt à échanger non plus. Bon, écoute, non, je vais faire du coup ce petit phare là. Voilà. Vers lequel des deux Alors, ce qui reste, c'est 7 points par 6 identiques. Non, Ouais, par 6 types de sites de production identiques. sur tout le plateau, 5 points par mission complétée et 7 points à nouveau pour chaque phare ayant 4 unités de production différentes. Donc en fait, chaque unité représentée, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que moi j'aurai maximum un phare a priori. Je pense pas que j'en aurai un deuxième plus tard, donc c'est assez limité. Donc je vais quand même m'orienter vers Vers les missions, ouais. C'est le plus, à mon avis, c'est le plus direct, entre guillemets. Ok. D'accord. Voilà. Oui, puisque tu avais fait ta deuxième action. Ouais. On fera une cut. Donc, Ouais. je vais ici. D'accord, ok. Donc j'augmente ma spécialisation de mine ici. Je Donc, reçois 2 jetons de mine. Qui sont pour l'instant des jetons de cristaux. Voilà. Des cristaux. Voilà, ok. Et du coup, ensuite, je fais en deuxième truc, je fais l'action de la capitale pour un qui. Ouais. Et donc, je vais pouvoir mettre tout ça ici. Eh ben oui. Oui, a priori, oui, oui. Donc, je vais mettre ça dans le coin. Ça fait un truc. Alors Attends, attention, l'autre côté. c'est l'autre côté Ah oui. maintenant, puisque ce sont des unités de production. La mine, ça. Ah, bâtiment. Et puis là, je fais une autre mine ici. Par contre, si tu veux bénéficier du bonus des éoliennes, il faudrait le placer Voilà. au milieu de 2 autres. C'est bien de le mettre au milieu de deux autres jetons. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Efficace. Bon, bah moi j'ai dit 1. Et du coup j'ai dit 1 et je me souviens plus. Si, c'est ça. Hop, je vais là. Ok. Donc je vais faire une livraison, de bois, Ok. ici. Donc je vais gagner 2 points, donc je suis à 9. Je vais payer 1 d'énergie. Je vais aller faire ça pour récupérer un cristal. Faire quoi? Ici, adjacence, je vais prendre un cristal. T'es ici? Non, moi je suis là, moi. Ah oui, d'accord, je me suis mélangé. Ça c'est toi, ça. Ouais, effectivement. Donc je récupère là. Donc j'ai fait ma première action. Fin de tour, je fais une livraison gratuite et je vais compléter celle-ci. Donc je vais gagner 4 et 6, 10 points. Hop, ça c'est pratique, c'est rapide. Tiens, ça c'est là-bas. Ouais. Tac. Et je prends la carte. Ça fait baisser la valeur du bleu. Ça fait baisser la valeur du bleu, tout à fait. Hop, on fait coulisser les cartes et on en ajoute une nouvelle. Ok. D'accord. Et voilà, j'ai fini mon tour. Donc comme j'ai le dernier à jouer, c'est la phase de tempête. Ouais. Vas-y. Est à nouveau, ça ne marche pas, il n'y a rien à l'est, donc ça monte au nord-est. C'est ça. C'est celle-ci qui va être impactée. Hop. Vous voyez que la tempête se déplace et donc le plateau bouge. Le plateau est mouvant. Nouveau round, si tu veux déplacer sur le 3e round, et on va choisir nos actions. Je crois que c'est... Le token de premier oui, le change de main, il va chez toi. ce qui n'a Aucune importance, parce que de toute façon, moi, je dois rentrer à la capitale. Moi, je vais aussi rentrer à la capitale. Donc tu peux montrer, hein, c'est bon. Ouais. Moi, je fais 2. Donc Kevin et moi on agit, puis après toi tu joueras tout seul. Donc pour rappel, en simultané, tous ceux qui vont à la capitale le font en même temps. Donc hop, on récupère notre énergie jusqu'à son maximum. Je récupère un toolkit. On récupère effectivement une boîte à outils et on peut transformer éventuellement les ressources que l'on a en production. Je vais le faire d'ailleurs, je vais en faire une. Il faut un qui pour aller à la capitale ou 0 ça va? Non, c'est 0, ça coûte rien du tout. Et puis une fois que Kevin l'aura fait, je vais prendre 2 cartes de mission pour en garder qu'une. Toc, donc 2 cartes de mission pour en garder une. Et puis moi, pareil, 2 également. Ouais, on va prendre ça là. Ça ne m'arrange pas, mais bon, c'est la plus plausible. Et on n'a pas le droit d'action de secondaire, donc techniquement, tu peux jouer. Ok.
Moi, je vais ici. D'accord. Je fais l'action 2+, donc Ouais. mes mines produisent 1, donc j'en ai 1, 2, plus ça fait 3. Ouais, donc 3 jetons de... Pardon, 3 jetons de cristaux, voilà. Voilà. Il me reste un ki, Mhm. donc j'utilise mon chi pour faire ça et augmenter mon capitaine de 2. Ok, très bien. Et ben voilà, une action rondement menée. Donc, Là, il va y avoir un très gros suspense pour mon action. c'est vrai, je demande bien. Le premier joueur. Oui, le premier joueur va changer et elle veut sud-ouest. Donc elle a répété celle-ci Qui va prendre un un x2 fois 2. et qui retourne à sa place d'origine. Et donc, du coup, le x2, c'était C'est quoi, 2 fois 5 points de ki. Donc tu récupères 10 ki. 10. Ah ouais, C'est beaucoup. ça peut être intéressant. C'est beaucoup. Ok, et ben nouveau round donc. Donc on est au 4e. Ouais, Ça va vite. ça va vite. Bon, Vite, alors ça va maintenant, vite. maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi? Tu restes là, t'es bien. Je me bois doute- des pains, je me doutais bien que tu allais dire un truc comme ça. Ouais, allez, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression de me laisser entraîner dans une spirale qui finalement va pas être favorable. Bon, c'est bon pour moi aussi. Ok, donc Julien, no suspense, ok. 3. 6. Donc Julien, tu fais... Salut, ça va? Ah, pas mal. Donc du coup, Tu moi... reviens au maximum de ton ki. Yep. Tu Ensuite, réactives une boîte d'outils qui était C'est désactivée. tu peux éventuellement transformer certains de tes cristaux ou la totalité, si tu le peux, en production. Bon, il t'en reste qu'un seul disponible parce que tu es déjà au niveau 3. T'es niveau 3, donc tu et peux t'en as déjà 2. Voilà, tu peux en changer un pour en Si tu le rajouter souhaites, un. t'es pas obligé. T'es pas obligé. Attends, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que tu peux transformer tes cargos en unités de production Ah, dans ok. la limite des scores que tu as. Donc là, tu peux en faire un éventuellement. Voilà, tu ne peux en faire qu'un seul puisque tu es en niveau 3, donc tu peux pas en avoir plus de 3 sur ton plateau. Ok. D'accord. Et Voilà. ensuite, tu prends 2 cartes de mission et tu n'en gardes qu'une seule. Ok, Voilà. merci. Et donc nous, on peut jouer maintenant. Donc toi d'abord. c'est moi d'abord, ok. Alors c'est moi d'abord et donc je vais aller là. Donc je vais payer un... j'ai pas payé mes 6, pardon. Je paye mes 6 et je paye un de plus parce que c'est un port pété. Le fameux port pété. Donc je vais dépenser évidemment une boîte à outils. Je vais gagner 5 points de victoire. J'ai oublié d'augmenter, Donc 19, je suis à 24. à la fin du tour, j'ai Voilà. oublié d'augmenter ça là, Oui. tout à l'heure. Là, je Exact. peux pas le faire. Mais... Ouais. Donc j'ai réparé, donc je vais avoir une ressource de mon choix et je vais prendre une rouge, s'il te plaît. Un du bois. Voilà, merci. C'est le quatrième. Toc. Et là, donc, je vais produire une nourriture par unité de production verte que j'ai. Donc ça me fait une. Et une livraison. Et une livraison gratuite. Donc je vais faire une livraison ici. Donc ça fait 5 points. 5 points. Donc je prends 5 points. Donc je suis à 9. Et puis je vais faire mon action secondaire. Mon action secondaire, je vais la faire ici. Je vais payer un point. Je vais augmenter un de mes jetons. Je vais prendre le vert que je vais mettre en niveau 2. Et à la fin de mon tour, j'ai une livraison gratuite que je vais évidemment faire ici et qui va m'apporter 4 points. Donc 29 et 4, 33. Ok. Et voilà, mon tour est terminé. Ok. Par contre, juste, je crois que j'ai oublié d'utiliser mon pouvoir aussi un tour, parce que là, on est au 4e tour. Ouais, et c'est Ça, pas logique que tu sois que là, oui. Ouais, et donc je pense que celui-là, donc j'ai avancé le premier tour, et j'ai avancé avec mon action ici. Ouais. Là, ce serait pour le 2e tour, et donc le 3e tour, je peux Oui. avancer un des deux. Ouais, c'est D'accord ça, c'est ça. Ok. Ouais. Ça m'étontait que tu sois si bas. Ouais. Du coup, j'ai avancé celui-là. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une des limites du jeu. Faut pas oublier ses Ouais. propres C'est pouvoirs. pas une limite en soi. Mais, Mais à toi, oui, Kevin. faut pas oublier. Moi, je vais me déplacer ici. ok. Et donc, action maximale. Donc, j'ai dépassé ça de 3. 1, 2, 3, ce qui révèle le 15. Donc, je peux me débarrasser d'un cadenas. Ouais. Et augmenter sur une piste également. On va dire qu'on va augmenter sur la piste bleue. Voilà. Ensuite, pour un point de plus, je vais
faire cette action-là. Là. Donc, je vais faire juste une augmentation supplémentaire. Je vais prendre la bleue qui m'arrive au niveau 4. Donc je peux le refaire une autre fois via le bonus en question. Lequel. Donc on va augmenter sur... Alors, est-ce que je regarde à nouveau là-dessus? Tiens. Ok, on va augmenter à nouveau sur le bleu, ce qui va donner une ressource de mon choix. Et je vais prendre un vert, s'il te plaît. Ouais. Donc de la nourriture. Merci beaucoup. Et je vais en profiter pour valider 2 missions. Ouais. Je sais plus si tu peux en valider 2 d'un coup ou une seule, mais oui, ça doit être ça. Ok. Donc voilà, je suis à 5 ou plus pour le bleu et j'ai 16 ou plus en ki maximal. Tout à fait. Donc tu peux révéler ton jeton qui maintenant à partir de maintenant est actif. Tac. Et donc il est valable quand tu répares quelque chose. Quand je répare quelque chose, que ce soit mon bateau ou un port, je peux monter sur la piste de spécialisation une fois et prendre une ressource également. De ton choix, voilà. Yep. Et bien c'est terminé ce tour. Est-ce qu'on score d'entrée ou j'ai oublié ça? C'est seulement à la fin de la partie. À la fin. C'est du score de fin, ça oui, tout à fait. Donc pour la dernière fois, une seule tempête. Yep. Donc fais ton office. Donc nord-ouest, donc ce sera celle-ci. Hop, vas-y. Voilà, et tu peux ajouter le jeton sur 5. Yep. Voilà, et donc nouveau round. Et donc nouveau round. Ouais, mais si je fais ça, en voyant les niveaux d'énergie de tout le monde, ouais, non, il n'y a pas moyen. Ah ouais, je peux faire ça. Ouais, pourquoi pas. Allez. Attends, là c'est le 5. Oui, c'est à toi, c'est à toi. Et à partir de ce tour-là, on lance 2 fois le dé. 2 fois le dé de tempête, tout à fait. Il y a un truc pour s'en souvenir? En fait, c'est qu'il est passé en niveau bleu, tu vois, il y a un petit logo. Est-ce que le jeton de First a bougé déjà ou pas? Le jeton de First a bougé déjà? Oui, maintenant c'est le tour de Julien d'être en First. Ok. J'hésite un tout petit peu là, excusez-moi. Je sais pas si on va l'excuser. Non. Voilà. Bon, je pense que je vais juste rentrer chez moi alors. Voilà. Vaut mieux. Vaut mieux, dit-il. Ah l'autre, le chacal. T'entends ça un peu? Ouais, je me sens pas dans un groupe amical. C'est pas très convivial cette partie, je trouve. Pourtant, t'es pas venu là pour souffrir, quoi. Exactement. C'est ma chaîne en plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas hyper convaincu par ça, donc je vais faire ça tout bêtement. Ok, c'est bon pour moi. On révèle. Moi, je suis à 1. Je suis à 7. Moi, je suis à 6. Donc, c'est Kevin le premier. Yep. Donc, moi, je vais aller ici. Je paye pas de supplément parce que c'est mon pouvoir de faction. Pour l'instant, on m'a pas servi à grand-chose, qui plus est. C'est vrai. Je vais réparer... Attends, faut que je paye mon 1, faut que tu payes ton 7 et faut qu'il paye son 6. Exact. Toc 9, 2. Ok. Donc, j'ai payé mon toolkit pour réparer cette tuile, ce qui va me rapporter 5 points de victoire et une augmentation de niveau de spécialisation. Tout à fait. Donc, je vais augmenter le vert qui me fait arriver au 4, donc je peux encore en augmenter une autre. Et on va dire que ce sera le rouge. Donc, ceci. Donc, je peux retourner la tuile. Retourner la tuile. Et faire l'action maximale. Toc. Si t'as envie. J'ai fait le gain d'optimisation, mais j'ai pas pris la ressource par contre. Oui, tout à fait. À moins que je n'ai fait que ça. Oui, j'ai fait que ça en fait. Moi je pense que tu as fait que ça. J'ai fait que ça, donc je peux aussi augmenter de 1 encore et prendre une ressource de mon choix. Tout à fait. Donc on va prendre une augmentation en jaune et une ressource de mon choix qui sera... Qui sera... C'est venu tout seul. Qui sera bleu. Tac. Voilà. Et là, maintenant, tu peux faire ton action principale. Faire mon action, donc à 7, donc niveau maximum. Donc je vais augmenter de 2 ici. Donc tu gagnes une ressource en passant par le 5. Ouais. Et cette fois-ci, ce sera du bleu à nouveau. Tac.
Et je vais pouvoir prendre qu'un seul vert parce que je n'ai plus qu'un seul emplacement Tout à fait. de libre. Comme ceci. Et alors, j'ai un petit point qui me reste éventuellement. Je ne peux pas tellement choper de ressources. Je pourrais éventuellement prendre un phare supplémentaire ou juste gagner des points, mais c'est nul parce que j'ai pas de ville. Voilà. Donc le choix est relativement rapide à faire. Je vais forcément valider un phare supplémentaire. Tout à fait. Même si c'est pas ce qui m'attire le plus, on va dire que quand même ça reste intéressant. Je vais peut-être prendre ça, puisqu'actuellement je suis à niveau 6 pour les fermes à minima, donc je pourrais mettre un maximum de fermes, pourquoi pas. Ok. Et ben voilà, c'est à Julien. Ouais, du coup, moi je pense que je vais aller ici. D'accord. Donc, j'ai payé 6 et ça me permet d'augmenter ça de 2. 1, 2. Ça me permet de gagner 2 ki. Tout à fait. Je peux gagner Une de ressource rouge. de la viande. Non, c'est du bois. Ah, du bois. Du bois. Tu peux manger du roast beef, quoi. Tu peux manger du bois si tu veux, hein, ça me pose pas de Julien problème. trouve le bois appétissant. C'est son choix. Et puis, je vais... je dépenser un ki. Mhm. Pour... Est-ce que je fais ça ou ça? Attention, on l'a pas précisé au début, mais pour le scoring de fin, toute balise complétée rapporte 5 points, si je me souviens bien. Si tu as complètement entouré une balise d'unité de production. Non, je vais échanger, je vais utiliser ce pouvoir-là. D'accord. Je vais échanger un cristal contre de la nourriture. La nourriture, bah c'est ça alors. Tu peux le faire une deuxième fois d'ailleurs. Ouais, c'est jusqu'à 2 fois. Ouais, sauf que je vais garder un cristal. Ok. Bon, bah c'est à moi. Donc, 1, moi je vais aller là. Je vais faire l'action 1. Donc je vais... Allez, je vais augmenter celui-là de 1. Ouais. Et je vais dépenser un ki pour activer celui-là, pour augmenter ma limite d'énergie de 2. Donc 1, 2. Voilà. C'est tout. Donc, double tempête. Première tempête sud-est, donc... Sur ma tronche. Voilà. Donc là, on va prendre le petit jeton de limite. de limite. Tu repètes ton port. Toc. On peut soigner le jeton de limite? Ouais, c'est un toolkit. C'est un... n'importe quoi. Quai et deuxième tempête. Nord-ouest. Bah, c'est même encore chose. toi. Voilà, tu reprends un jeton de limite et Alors tu ça, mets un par contre, x2. comme ça s'est jamais présenté comme truc, je ne sais pas si on en prend 2 ou si c'est... Comment ça si c'est applicable les 2 fois ou Ah oui, juste oui, une fois. tout à fait. C'est applicable les Ok. 2 fois. Ouais, ouais. Donc quoi qu'il en soit, ça va prendre un x2. C'est ça. Et donc moi j'en prends un deuxième. Deuxième, alors. voilà. Mais Ah, chacun ça- coûte un toolkit. Ça c'est pas cool par contre. Non, ça c'est pas 2 cool. fois d'affilée, c'est pas cool. Et on passe au round 6. Alors attends, parce que du coup, Oui, que je c'est vois vrai. pas mon truc. Alors ça, normalement, ça tu le fais à la fin de ton tour, avant la phase de... Ah d'accord. Le sablier, c'est quand tu as fini de faire tout ce que tu as à faire, avant de passer à la phase de tempête. D'ailleurs, ça je me rappelle pas, c'est un instantané. Oui, tout à fait. Donc je vais le faire maintenant parce que je vais retourner certainement à la capitale derrière. Tout à fait, tout à fait. Pour les récupérer. Donc, tu en je enlèves peux un. en dégager un. Tout à fait. Ok, donc je vais mettre ça ici Pour récupérer deux... pour récupérer 2 deux- ki. deux ki. Mhm. Donc ça Mhm. fait 10 normalement. Et du coup, à quel moment on peut... Quand c'est rempli, c'est Voilà. gratuit. Donc oui, tu arrives au niveau 5+, donc tu retournes ton jeton. Et du coup, à partir comme tu es de- toujours dans la fin de phase, tu peux appliquer ça aussi. On va Donc, prendre 3 énergies. 3 énergies. Donc toi, tu es reparti au taquet. Ok, donc là, j'ai déjà avancé le jeton, Ah, tu c'est l'avais bon. Donc on va passer au nouveau round. Donc moi, c'est fait, c'est choisi. Alors, moi, ça, je vais le faire. Mhm. Eh ben, ça c'est une bonne question, ma foi. La tempête m'a un peu emmerdé là. Ah oui, elle a été un peu ennuyeuse pour toi. Ça met pas mal de choses en perspective. Que faire? Ouais, mais si quand même. Ok. Moi, c'est ok. Pas encore, pardon. Ok, bon, bah, sans surprise, je retourne à la capitale. Idem. Moi, je fais 6. D'accord, donc on va à la capitale et après tu joues. Ah, d'ailleurs, il faut transférer le jeton pour toi qui n'a aucune importance. À chaque fois, c'est quand je reviens à la C'est capitale, ça. vous êtes sympa, les gars. Donc ça, je remets là, je réactive un Tac. marteau, je peux rien transférer. Et je vais prendre 2 missions. Tac.
Est-ce que je transfère des trucs, moi, tiens? Oh là là. Allez, je vais prendre celle-là parce qu'on dit. On dirait que... Ah, c'est bien. J'aurais pas dû faire ça. Je pensais pas pouvoir le faire. Tac, et donc de mission. Eh ben Julien, je crois que tu peux jouer. Hein. Ouais, donc du coup, alors 6 déjà, donc je passe à 7. Ok. Quand exportation, c'est juste 1 ici. Hein. Oui, c'est juste un. Un jeton sur un emplacement de carte. D'accord. Du coup... Moi qui fais généralement beaucoup d'exportations, j'en ai pas fait une seule Ouais. depuis le début de la partie. Cette Ouais. faction-là me trouble. Moi qui fais généralement beaucoup d'installations, pour l'instant, j'ai rien du tout en production. Je vais me rapprocher de la tempête, c'est la première fois. C'est pas trop mon style de jeu, mais bon. Ok. Du coup, j'ai 6, donc je peux faire l'action principale. Donc je gagne une nourriture. Ouais. Et tu peux faire une Et je peux exportation. faire une exportation. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne 6 points, 4 points, je change? Il y a un intérêt à gagner, comment dirais-je? Aller sur la carte qui est déjà à moitié complétée Ouais. ou faire une autre carte. Compléter une carte en rapport. Bah, compléter une carte, tu vas toucher ça en plus. Donc tu gagnes 4 plus 4. Là, actuellement, ouais, puisque le bois, c'est 4. Ok. Pour moi, c'est toujours de la viande. Mais... Donc tu le fais, donc tu Ouais. gagnes 8 points. Et le 8, là, je le marque ici. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est justement le bois qui va changer de niveau de prix. Donc ça, tu le donnes à Julien. Voilà, et le bois et le cristal échangent leur position. Eh ben, tu fais un peu chier parce que c'est quand même la carte que je voulais compléter et que tu l'as complétée avant moi. Tu es gros pénible. Et je dépense 1 pour utiliser un pouvoir supplémentaire. Ah là, comment je me suis fait ignorer là, t'as vu ça hein, c'est Royalement. Là, C'était beau, dans les règles de l'art. ouais, c'est Ouais. passement de jambes, petit pont, grand pont. Julien Nigno. Je vais utiliser ce pouvoir-là. Ouais. Ok. Parce que même si capitaine, ça pourrait être pas mal pour avoir plus de nourriture. Mais déjà, augmenter de 1, j'ai tout intérêt. Ah, d'avoir civil, ouais. Là, ça me permet de regagner du ki. Ce qui est pas mal. Ouais, et donc, j'ai utilisé comme action Secondaire. D'ailleurs, j'ai payé. Ouais, t'as payé. J'ai augmenté ma spécialisation nourriture de 1. D'accord. Ok. Et comme c'est la fin de mon tour, je peux encore augmenter un truc de 1. Tout à fait. Et reprendre 3 points d'énergie. Et du coup, je vais augmenter plutôt. Là, on est à 3. Je vais augmenter plutôt la nourriture. Je regagne 2 et je regagne 3. C'est ça. Ok. Et donc toi, tu étais à 6 en énergie et nous, on était rentrés à la capitale. Donc, le round, il est tout fini. Donc, attends, d'abord... oui, enfin, tu peux passer le jeton, c'est vrai, mais 2 tempêtes. Sud-ouest, Tiens, donc c'est pour Julien, ça pour je le coup. paye un ki et je suis blessé. Non, tu payes rien de ki, pas. mais tu vas prendre un jeton qui va limiter ta capacité de ki. Et à quel moment on peut utiliser les... Le toolkit, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Ça Durant- peut être même maintenant, si tu Ouais, le souhaites. tout à fait, si tu as envie. Bah ouais. Oh, bah attends, j'attends le deuxième dé. Et puis... Voilà, oui, c'est peut-être mieux. C'est vrai. Et deuxième dé, sud-ouest Sud-ouest. encore, donc il se déplace ici. Toc. Et voilà. Ben disons, c'est une tempête voyageuse cette fois-ci. Mais elle aime pas le nord, par contre. Non, Mais là, le truc, c'est que si on répare, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est une ressource. une ressource de ton Et choix. 5 points comme d'habitude. Et on peut réparer n'importe quand, c'est quand on s'arrête? Non, c'est quand on s'arrête. Donc va techniquement, toi, tu peux pas y aller parce que tu es obligé de te déplacer. Ouais. Tu peux pas activer une action sur l'endroit où tu es déjà. Ça marche. Donc tu as bougé le jeton, on est au 7e round et on va pouvoir investir nos trucs. Ah ouais, d'accord. Bon, ça change de choses, ça. Ça change des choses. Ouais, ça change beaucoup de choses même. Ça fait J'aime pas même- beaucoup ça, moi. Ouais, ça fait même un peu suer, franchement. Ouais, je m'attendais pas à ça personnellement, là. J'avoue que... Bon. Ok. Et puis l'autre enquiquineur qui m'a validé ma mission, comme un gros sale.
Ah, il est bien arrivé le chai là, oui. Là. Il était bien placé, j'avoue. On sent. Directement dans la jugulaire. Pourtant, tu viens pas d'une région de vignoble particulièrement, mais le chai était bien placé. Oh, le jeu de mots qui tue. Comment je viens d'une région ignoble? Oui, c'est ça. Aussi, accessoirement, la météo, mais... Vous mangez des andouilles alors. Ouais. Tu m'en fais une andouille. Ouais, bah ça change tout, moi. Ouais, Mauvais temps, il fait plus mauvais à Paris que chez moi. Hein. Il y a plus de jours de pluie. Et puis, en plus, bon, déjà, c'est Paris, donc... En plus. Ok, bon, on va dire que j'ai choisi, mais... J'ai choisi, mais ça me plaît pas plus que ça. Ok, on y va. On est parti. On a changé le premier joueur ou c'est bon? Oui, ça y est. C'est pour moi. Moi j'ai fait 8. 7. 7. Ok, c'est moi qui commence. Tout à fait. Je vais en exportation. D'accord. Je vais exporter les 3 ressources sur la carte. Du milieu? Bah oui, du milieu. Bah Oui, c'est ça. Donc attends, ça fait 10, 14... Attends, les deux verres sont là-bas. Ça fait 18 points. Plus 18, c'est chiant ça. 8 et 18, ça fait combien? 26. Hop, et ça fait baisser le verre. Mais bon, le Et cristal du coup, prend du... ça me permet de Valider une mission. valider Ok. une mission. Très bien. Je suis vraiment à la rue, moi, dans cette partie. C'est très bien. Ouais, tu as le plus de points. Ah pardon. ouais. par contre, Oui, mais j'ai à la pas fin de la ça, partie, ça fait va pas scorer pareil. 3 et je peux faire une action supplémentaire. Là j'ai plus de ressources, donc de toute façon je peux pas faire ça. Là c'est pas très intéressant. Du coup je vais prendre un cristal. Ouais. D'accord. Alors ensuite, on est tous les deux à 7, donc techniquement c'est Toi. moi. Et alors attends parce que c'est la fin de mon tour, donc il faut que j'augmente ma Oui, c'est ça. spécialisation. Du coup je vais augmenter ça Et que tu reprennes 3 d'énergie aussi. pour gagner 2 énergies. Voilà. 1, 2, donc je passe à 4 et je gagne 3, donc je passe à 7. Ok. Mhm. Donc moi, avec 7, je vais aller là. Je vais faire l'action maximum. Donc 1, 2, je vais gagner une ressource de mon choix. Je vais prendre une comme ça. Et je vais prendre 2 cristaux, s'il te plaît. Oui, chef. Merci beaucoup. Ok. Derrière, je vais payer... Alors, je vais pas payer mes 7, c'est une grosse erreur. Voilà, j'ai payé mes 7. Donc je vais payer 1 de plus pour faire ici et prendre un bois viande. On est dans un monde de fantaisie, après tout, C'est pourquoi ça, pas c'est ça, hein. c'est Peut-être que les gens grignotent des troncs. Un steak de chêne, quoi. C'est ça. N'oublie pas de payer tes 7, toi aussi. Yep. Ah, le bois c'est marron quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ok. Alors moi, je vais Le jeu trop agricole, je sais pas. je vais me déplacer ici. Uh-huh. Je vais Tu payes un réparer. plus et non, Non, parce que c'est ma ta faction. C'est vrai. Donc je vais réparer 5 points de victoire. 5 points de victoire, donc ça m'emmène à 10. Ouais. Ce qui n'est pas beaucoup. Par contre, je vais pouvoir faire 2 augmentations de niveau de spécialisation. Tout à fait. Donc on va faire 1, 2, j'arrive au niveau 4, donc je peux en faire encore une. Donc là, Et puis, comme ceci. voilà. Et puis je vais pouvoir en faire encore une Oui, et prendre une ressource. avec ta compétence. Donc je vais d'abord faction. faire ça. Et donc ça me donne une nouvelle augmentation. Donc je vais ici. Ok. Et la ressource, je vais attendre parce que je vais réparer et prendre ces deux-là. Donc je sais pas encore exactement. Ah non, je vais pas prendre celle-là d'ailleurs. Parce que ça va me faire grimper. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc on va faire grimper de 2. Ouais, celle-là, comme ça. Non, de 1. Donc je répare ça. Le x2 dégage. Voilà. Et là, j'ai accès à 2 augmentations de verre. Je peux en faire qu'une seule, mais ça me va. Les 2 ressources vertes. Du coup, est-ce que j'en prends... Ah non, j'en prends 3, donc ça va au final. Je peux en prendre 2 et une libre, donc ça Oui, va. bien sûr. Les verts, c'est là-bas, s'il te plaît. Oui. Donc 2 vertes. Ok. Tac. Et en dernier, on va prendre un bleu. Comme ça. Vert et bleu. Ouais, c'est très... Dynamique. un peu, ouais. Et en action supplémentaire, bah, je vais pour un aller ici. Mhm. Et du coup, je vais faire une augmentation de un niveau supplémentaire. Donc forcément le bleu ou le rouge, là. Oui. Donc on va dire que ce sera le rouge. Ok. Et puis, ben, c'est tout pour moi, sauf que je vais valider aussi la mission. J'ai 3 phares. Comme quoi, tu vois, tu disais, ouais, je n'en aurai qu'un seul, et puis finalement, t'en as quand même. Non, non, les phares. Oui. Ah oui, les phares, oui, c'est ce d'accord. que tu disais. Mm.
Ok, donc hop, tempête, double tempête. Double tempête, ouais. Première tempête en sud-est, non, donc est. Ah, par contre, je crois qu'on a inversé, parce que ça, c'est pas moi. Déjà, t'as bougé la mienne et pas la tienne. Ah oui, exact. Exact. Donc, d'abord c'est l'est. Et puis ouest, Ouest. elle prend un x2. Voilà. La tuile où personne n'ira jamais, à mon avis. Parce que ça, c'est pas très... Ouais, c'est pas le plus sexy. C'est pas le plus sexy. Ok, donc tu peux avancer. On est au 8e round. Le token va chez Julien. Va chez Julien. Hop. Et hop, on investit nos points. Bon, je me débrouille vraiment comme un mur mitoyen, moi. Alors... Là, c'est quoi? C'est par truc complet? Non, par unité que tu as là. Donc là, par exemple, si jamais t'étais toi... Okay. Kevin, par exemple, il est au taquet sur les fermes. Donc là, par exemple, il va avoir déjà 1, 2, 3 x 3. Ok, d'accord. C'est comme ça que tu le comptes. Et c'est du scoring de fin de partie. Ok. Ouais. Ok, c'est bon pour moi. Mais bien, tu en as bien de la chance, toi. Ouais. Pourquoi pas. Je pense que ça va pas réussir, mais on va essayer quand même. Du coup, je change. Tant pis. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Ok. 3. 7. Donc Julien d'abord. Ouais. Moi, je vais aller au cœur de la tempête, ici. Et ben voilà, c'est ce que je voulais faire, et donc du coup, ça n'a plus aucun Du mérite. coup, j'ai un toolkit, je l'utilise. 5 points de victoire. 5 points de victoire. 5 points de victoire, donc ça fait 31. Et tu reprends 5 ki Je également. reprends 5 ki. Voilà. Et donc tu es là. Alors attends, parce que j'étais à 7, c'était le maximum, donc je reprends 5. Il faut que je perde mes 3 moi. Et, Donc, je perds mes et trois aussi. ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, c'est ça, les 5 points de victoire. Et tu avais gagné donc les 5 points d'énergie, puisque c'est Ok, celui-là c'est que ça. tu as réparé. Ouais. Donc c'est bon. Et du coup, je bénéficie de 3 trucs. Donc, je vais augmenter ça de 1 et j'augmente ça de 2, ce qui me permet de gagner plus 4. Ok. Et du coup, je vais utiliser un autre toolkit pour réparer ça. Et j'utilise un key pour faire une action secondaire. Est-ce que gagner la nourriture c'est pas mal? Parce que là on a plus beaucoup de temps. Non, c'est clair. Là j'en ai qu'une, c'est pas très marrant. Je vais prendre une nourriture. Oui, en activant ici, d'accord. Ouais, ou ici. Oui, ici, tout à fait. Très bien. Alors ensuite, là se pose la question, parce que ni toi je ni... gagne 3. Oui, tu gagnes 3. 3. Ni toi ni moi n'avons le jeton premier. Ouais, je me posais la question. Donc aussi. je pense qu'à ce moment-là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Certainement. Donc ce c'est serait à moi. pour toi. Ouais. Oui, c'est ça. Le plus proche. Que faire, que faire Bon. On va essayer de faire... D'accord. On va échanger... Attends.
Ouais, je vais changer de bouffe. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon plan là. Parce qu'il en faut absolument 2 pour en bénéficier de ce truc-là. Est-ce que j'aurais plus d'intérêt à aller là-bas? Non, non. Je vais échanger 2 contre 10 points. Donc c'est là. Ouais. Pardon, pour 10 points. Et ensuite pour un de plus à la capitale. À moins que je prenne ça au prochain tour, remarque. Maintenant que ça fait plus de sens. Donc ouais, je vais peut-être juste aller prendre une ressource. Ou l'augmentation de 2, comme ça je débloque aussi ça. C'est vrai. Tout en prenant une augmentation de niveau. Ouais, je vais rentrer à la capitale au prochain. Ça attendra. Auquel cas, je peux éventuellement prendre un rouge, un bleu, 2 niveaux de ki, une augmentation de spécialisation. Ah, je peux prendre un peu tout en fait là. Tu es dans une position très centrale. Ok. Bon, on va prendre 2, comme ça j'arrive au maximum. Donc tu retires le Je le jeton. retire. Ça se déplace ici du coup, C'est j'imagine. ça, exactement. Et donc tu et du débloques coup, ton je deuxième, débloque ça. Voilà. Et voilà. Ok. Donc moi, je vais faire 1, 2. Il faut que tu payes un qui Ouais, pour y rentrer. Tout à fait. Et donc je vais enlever un toolkit. Je vais gagner 5 points de victoire, donc j'étais à 3, ça fait 8. Et je vais gagner une ressource de mon choix. Toc. Alors la ressource de mon choix, je vais prendre un... Ouais, je vais prendre une nourriture. Toc, voilà. Alors j'ai le droit... À l'action 2. Ouais, mais j'en ai pas... Non, parce que je peux pas payer, de toute façon j'ai plus Non, mais d'énergie. cette action-là. Oui, mais je m'en fous parce que de toute façon j'ai pas de place. Ah oui. Donc ça sert à rien. Et donc j'ai le droit de faire une livraison gratos. Qu'est-ce que j'ai comme mission déjà? Parce qu'au bout d'un moment je me souviens même plus moi. D'accord, c'est bien ça. Une livraison gratos. Certes. Je vais en profiter pour réparer. Oui, ton dégât. Ouais. Ouais, je vais livrer un comme ça et je vais gagner 7 points. Dans 38 et 7, 45. Voilà, c'est tout. Donc, Tempête. 2 tempêtes. Première tempête. Sud-ouest, non. donc ce sera ici. Ce sera ici qui va passer en 3. Ouais, mais c'est moyennement intéressant quand même. Non, ici c'est pas très intéressant, on est bien d'accord. Toc. Et la deuxième tempête, tiens Julien, vas-y, une main innocente. Nord-ouest, c'est pour moi? Non, c'est ici, nord-ouest. Ah non, nord-ouest c'est ici, oui. Ah oui, c'est vrai que... Donc c'est pour Julien. C'est pour Julien. Oui, tu reprends un dommage. Ça, tu peux l'enlever directement, voilà. Et Julien se retrouve ici. Donc. Oh, mais moi, j'ai pas intérêt à aller non plus. Et donc, 9e round. Pour moi, c'est bon. Ouais. A priori, je pense que moi aussi... Ouais, pareil. C'est bon. Capitale. Capitale. 8. Ok. Donc, capitale. Ok, donc je reprends un point d'énergie. Je reprends mon toolkit. Je prends 2 cartes pour n'en garder qu'une, désolé. Ah ouais, tiens, je prends celle-là du coup. Toc. Et je peux transformer les choses. Ben, je vais transformer. Oh, il reste pas beaucoup de temps là. Comme ça. Non, c'est ça le problème, il reste pas beaucoup de temps. Et un comme ça. Ouais, on va dire que c'est bon.
Ok, on va prendre celle-là, mais j'y crois pas trop. Et puis ben, je vais en profiter pour compléter enfin ma première mission, parce que j'ai tiré la carte qui me débloque à 25 points, alors je suis à 45. Donc je vois, je vais enfin pouvoir utiliser ça. Donc ça sera, à chaque fois que je complète une carte de commande, marché, ouais. je réactive un toolkit. D'accord. Ce qui ne me servira pas à grand chose dans les 2 derniers tours, mais... Et je vais quand même aussi transformer ça en production éventuellement. Bon allez, on va faire... Ok. Donc, éventuellement comme ça. Ouais. Et les bleus... Les bleus... Est-ce que j'abandonne complètement l'idée de faire du marché? J'ai l'impression que oui. Ce sera la première partie où j'aurais fait vraiment que dalle au niveau du marché, mais après tout, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit très très rentable, hein, parce que quand même les marchés c'est vraiment une source de points important, mais... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, on va y aller avec les deux aussi, hein, du coup. Okay. Et ben Julien, t'as tiré tes 2 cartes de mission? J'en ai une, donc oui, je pense. Oui, je crois, oui. Ouais, bah moi en fait, je vais ici, j'augmente de 2 ma production, mon truc machin. Et tu prends je récupère 2 cristaux. Ok. Et c'est con, il va me manquer un point de ki, quoi. Non, tant pis. Je dépense un point de ki supplémentaire pour transformer ça. Donc normalement il n'y a pas de problème. Donc je veux compléter ma ville. Ah oui, tu as fait la 2e action dans la capitale. Ouais, d'accord, très bien, très bien. Et comme ça, ça permet d'avoir au moins un port complètement complet. Ah ouais, donc du coup le prochain tour c'est le dernier. Ouais. Et ah ouais, non, c'est nul. C'est mon... C'est ta fin de ronde, donc tu peux augmenter les choses. Augmenter ça. Et n'oublie pas de reprendre 3 points d'énergie aussi. 5. Voilà. Donc ben 2 coups de tempête. Ouais. Puisque ouais, Julien, vas-y. Sud-est, donc sud-est c'est là. Donc elle prend un x2. Et est, donc c'est rien, donc c'est là. Bon, le sud est complètement détruit. Mais le nord a jamais rien pris. Le nord est tranquille. Et donc on arrive. Alors, le 10e round, il y a une petite subtilité. À la fin du 10e round, il n'y aura pas de phase de tempête, mais à la place, pour chaque joueur, s'il reste du stock de marchandises, il pourra être converti gratuitement en unité de production, toujours dans la limite des spécialisations, des niveaux de spécialisation. Et donc c'est le dernier tour, donc en fait tout est nul. Ouais, j'ai mal joué. Donc tu veux dire qu'au dernier tour... S'il te reste des choses là, tu pourras les transformer ici. Ah ouais, gratuitement. Ouais, c'est quand même important de savoir ça. Ouais. Ok, bon, alors qu'est-ce que j'ai plus intérêt à faire finalement? Ouais, d'accord. Ouais, si. Oh non, c'est super nul en fait. Bon. C'est bien, j'ai utilisé une faction pour la première fois que je maîtrise pas très très bien pour le coup. Là. Je découvre encore un peu le jeu, c'est sympa. Pour le moment, c'est la faction qu'utilise Julien avec laquelle je suis le plus à l'aise. Ouais, elle est vraiment facile à prendre en main. Bon. Mais j'aime bien la tienne aussi. Celle-ci, elle est pas mal aussi, ouais, franchement, elle est pas mal. Mais là, je l'ai vraiment particulièrement mal jouée.
Bon, et si je fais ça, ça me donne ça après. Ouais, bon, c'est bon pour moi, a priori. Ouais. Est-ce que le first token a bougé aussi? Ah, le first token, il a pas bougé, donc il est pour toi. Pas une grande importance, mais... On sait jamais, même si c'est peu de risque. a priori, Moi, c'est ok. ça devrait aller. Ok. Ouais, je vais faire ça. Ça, c'est quoi? Réaction. Tu échanges 2 ressources de ton choix contre 10 points. Ok. Et là, on échange juste de ressources. C'est ça. C'est bon pour tout le monde? Non. Ok. Excuse-moi. Je ne voulais pas me montrer pressant. Le truc, c'est chiant, c'est que les trucs ont pris des x2, x3. Ah, celle-là, à la limite, mais les autres, on s'en fout maintenant, en fait. Bah oui, c'est ça le Ça, problème. celle-là, le phare, plus personne ne veut y aller. Donc, Ouais, c'est ça. C'est le hasard parce que cette configuration c'est pas du tout présentée dans nos précédentes parties, donc comme quoi... Celle-là, c'est intéressant encore, mais oui. Maintenant, enfin, 10 points au 10e tour, c'est plus... Au 10e tour, ça sert plus à rien. En cours de partie, ça aurait été cool. Ouais, en cours de partie, ça aurait été sympa. Un petit x2 là-dessus, ça aurait pu être cool pour vous, par exemple. Moi, je suis un peu déjà au max. Mais... Ah, désolé, là j'ai du mal à voir ce qui pourrait me faire gagner plus de points, donc c'est juste ça. Si je fais ça... Et finalement, du coup, comme moi, j'ai tout intérêt à faire des réparations, voilà. Oui, t'as pas eu l'occasion véritablement. Quoique la dernière fois, je suis même pas sûr que quand j'ai réparé mon bateau, j'ai fait ça. Exact. T'aurais peut-être pu le faire, oui, parce que c'est aussi une réparation, en effet. Parce qu'en fait, au lieu de réparer, c'est plutôt utiliser une boîte à outils. Donc, quelle que soit l'utilisation. Oui, réparer un port ou ton bateau. Ou ton bateau, ouais. Je sais pas, je me souviens pas. Donc c'est bon, tu as choisi, tout le monde a choisi. Allez, tout le monde il a choisi. Hop, 6. 5. 6 également. Ah, vas-y, montre-moi que tu vas au même endroit que moi et pourris-moi. Non, j'en doute fortement, puisque moi je vais aller ici. C'était donc pas ça, en effet. Donc je vais produire 5 bouffes théoriquement et 2 minerais théoriquement, mais j'aurais pas assez d'emplacement. Si, j'ai pile poil assez. Donc. Alors, j'en ai déjà 3. Et le 5. Impressionnant cette. N'est-ce pas? Cette production. J'impressionne. Ouais, je sais pas trop ce que tu vas à quoi ça va me servir, on est d'accord. Hein. Surtout si tu mets ton riz à l'envers, c'est assez insultant ici au Japon. Ah, ça, j'ai planté des baguettes dedans non plus. Voilà. Et ta deuxième action. Et ma deuxième action. Un petit bol de riz. Allez, on se laisse tenter. Non, je pense que je vais prendre une augmentation de niveau pour terminer. J'ai quand même pas mal de bleu, donc on va augmenter en bleu. C'est toujours mieux de les scorer que de ne pas les scorer. Bien sûr. Ok. Donc c'est à moi? Oui. Alors moi j'ai mis 6. Donc je vais faire ici. Donc 1, 2. Donc je vais gagner 2 ressources de mon choix. Et puis derrière je vais gagner une comme ça. Donc je gagne comme ça plus 2 ressources de mon choix. Donc ah bah tiens, j'ai pas payé mes 6 au fait. Je suis à 6. Voilà. Je vais prendre ah si, c'est important quand même. Je vais prendre une deuxième centrale de production et ma deuxième, je vais prendre une unité comme ça. Voilà. Donc ça, c'était mon action principale. Je paye 1 ensuite pour faire une livraison ici. Donc je vais livrer ça, c'est pour 5 points. Donc j'étais à 45, donc je suis à 50. Voilà. Et mon action de fin, donc je vais faire une livraison de ça, qui va me donner 7 points. Donc 57, plus 4. Plus 4, ça fait 61. Voilà. Donc hop, je récupère la carte. Merci. Et comme c'est une carte qui fait baisser la valeur d'éolienne, je complète une mission. Voilà. Toc. Très bien. Et ben c'est tout. Donc maintenant on va être la phase spéciale. Non, je peux peut-être jouer aussi. Oui, Julien a pas joué. Non, qui ça? Je jouais 2 aujourd'hui. Mais t'as des hallucinations? On est d'accord que ces trucs-là, il faut que faut que ça soit installé. Le canton soit complet, c'est ça? Ouais. Enfin, non. Non, là tu scores par nombre que t'as. On s'en fout que ça soit complet ou pas.
si c'est complet, ça te rapporte aussi des points, mais c'est séparé. Ah d'accord. Là, ça va te rapporter 5 points. Ouais. Mais Et là, tu vas quand même scorer ça. Là, je peux pas en faire. Là, tu vas parce rien que scorer du tout. T'as parce pas que de- t'auras pas de phare. Il n'y a pas de phare, donc je peux pas. Voilà, Ok. exactement. Donc idéalement, si tu peux placer 3 productions autour de ta ville principale, Oui, ça te ferait ça scorer, peut scorer une deuxième fois. Une deuxième fois 5 points. C'est sûr. De toute façon, tu n'as pas beaucoup de ressources à ta disposition maintenant, donc effectivement, il n'y a pas de livraison non plus intéressante. Ouais. Mm. Enfin, ça serait 7 Ça, points, c'est mais... des trucs, qui c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Ou alors, tu fais une réparation là pour prendre un phare. Non, et puis j'ai pas de réparation. Donc de toute façon. Ah oui, donc oui. La question, elle est réglée. Après, ok. Donc est-ce que je me blinde de cristaux? Oui, histoire de compléter ta ville. Ouais, Attends. je peux compléter. Tu peux ma compléter ville, ça, donc ouais. Ça, c'est assez facile. Ouais. Et après, ou alors, de toute façon, et 5, donc j'ai plus de qui en plus, donc je peux pas faire d'action secondaire. Ok. Donc là, tout l'intérêt que j'ai, c'est de faire gagner des trucs, quoi. Ou alors je vais ici. Ah, et le truc, c'est que tu es déjà sur le truc qui fait gagner des cristaux. Ouais, là du aussi. coup, si Oui, je c'est vais vrai. ici, Ouais, je gagne 2 nourritures d'accord. et je peux faire Une mettre de la livraison. nourriture, donc je fais la livraison à 6. Oui, donc ça te fait 5 points, quoi. Non, Par ça contre, te tu fait... pourras plus compléter ta seconde ville. Bah, c'est ça que j'hésite en fait. Parce que là, la nourriture te donne que 4 points. Hein. Ouais. Là, Écoute, elle rapporte 4 Ah, points. la ok, nourriture, d'accord. c'est tout. Ouais, ça, Donc t'as pas vraiment intérêt de faire de Oui, faire parce du que en raison. fait, si tu complètes la carte, c'est 6, mais autrement, là, c'est 4 points. Ok, d'accord, Voilà. j'ai compris. Donc, vaut mieux que je reste comme ça. Oui, Ouais. toi, vaut mieux que tu restes comme ça. Et donc maintenant, puisque tu as fini toi, Mm. on va faire la phase spéciale. Attends, où parce on que peut... oui, je gagne du ki, mais ça sert à rien. Donc, Ouais. Mais je par peux contre, ça, lancer. tu peux faire augmenter ça. Ah non, il y a tout intérêt. Oui, Ouais, voilà, plutôt ça. exactement, exactement. Et donc là, ce qui nous reste comme marchandise, On peut dans le nos mettre en limites ici, production. on peut les mettre en production. Donc je vais mettre là, mais c'est énorme. Moi, ma partie était vraiment très très nulle, j'ai très mal joué. Bah, j'ai pas très bien joué non plus. En fait, tous mes points quasiment sont les points que j'ai gagnés en cours de partie, donc je suis pas sûr que ça soit suffisant pour me faire un score intéressant. Mais on va voir. Parce que là, de toute façon, 6, ouais, je peux en rajouter une. Oui, parce Parce que que je suis à t'es 7. 7. Et t'as intérêt, puisque ça te fait 3 points de plus. Mm. Donc, Kevin, tu prends les scores. Éventuellement, on va faire la liste. Donc, d'abord, si je me souviens bien, c'est les villes complétées. Au pire, reprends le Oui. résumé des règles. Sur le résumé des règles, voilà, sur la dernière page, résumé des règles. Mais si je me souviens bien, on commence par les villes complétées. Alors, yep. Enfin, les phares complétés, entre guillemets. Un truc bidule. Ah, c'est avant, là. chouette. C'est avant le scoring de fin. C'est avant Ah ouais, parce que ça, c'est une sorte d'index. Voilà, game end. Game End. Alors calculer. Donc les quêtes. 5 points Ah, c'est par d'abord les quête complétée. Ah, j'ai oublié de valider celle-là d'ailleurs. Oui, exact. 3. C'est ça. 5 points 5 par points par quête validé. Donc moi, ça me fait 10 points. Ouais, Ok. moi aussi. Bon, ça fait 20. Attends. C'est 10. C'est ça. Ok. Ensuite, les full outposts avec une faute, je pense. Donc les c'est- phares complétés. 5 points. quoi. Ouais. Pour Donc ça chaque. fait moi, ça 10 et fait 10. Ok. Ensuite, la track de spécialisation. Mhm. Donc 3 points si il y a un token sur Au maximum. la piste la plus haute. Et 2 puis si deux c'est s'il y ça. en a. Donc, On commence ça par fait Julien. 5. Donc ça fait 5 en tout. Attends. Non, Attends, c'est pas ça, c'est pas ça. 3, 6, 9, 12, 15. Ah d'accord. C'est 18. 3 par C'est jeton. 3 par jeton. Donc là, ça fait 18. 18, ok, alors attends, parce que donc 50, 60, 69, ok. Ensuite, pour les verts, t'en as 4, ça fait donc 8 points. Donc 77. 77, ouais, Et les rouges, t'en as 1, ça fait 2 points. Donc 79. 79, ok. Ok, Kevin. Les verts vont me faire 3 points, donc ça fait 21. Donc là, je suis actuellement à 50, donc 71. C'est ça. Les rouges, j'en ai qu'un, donc ça me fait juste 2 2 points. points. Et les bleus, ça me fait 2 fois 4, Ça donc fait 8 8 points. Ce qui m'emmène à 81. C'est ça. 81. Ok. Ensuite, Après, il y a les beacons, justement. donc les beacons. Les phares. Ouais. Mhm. Donc moi, ça me fait 10 points de plus parce que j'ai fait 2 livraisons.
Moi, donc du coup, c'était celui-là, j'en ai 3. Ça fait 15. Ça fait 15 points. Donc ça fait 14. Moi, c'est 84. 5. Non. J'étais à 79. Oui, 79 plus 15, ça fait 94. Enfin, je veux bien tous les mois. J'ai 5 par mission, donc Ça fait encore 20 points. Donc Voilà. là, je suis à 80, donc je vais être à 102. Donc tu retournes au 101. token. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est 7 points si j'ai 6 six tuiles et un égales. Donc j'ai juste le vert, malheureusement, j'ai Ouais. pas réussi le bleu. Ça fait 7 Donc ça fait 7 points, donc je vais arriver à 108. Ok. Je D'accord. pense que c'est bon. Je crois que ça doit être à peu près tout, oui. Oui, et le joueur qui a le plus a gagné. Ok. D'accord. Donc Kevin a gagné, 108. 108. Julien 94 et moi 82. Ok. Donc on a dit 108 94. pour Julien. 108 pour toi. Ouais. 94 pour Julien. Et 82 pour moi. Ok. Bah, 82, je m'en sors mieux que je pensais parce que Bah, j'ai bien fait de gagner tous les points durant la partie en fait. 108, je m'en sors mieux que je pensais, parce qu'en fait, c'est mon meilleur score égalé. Oui, tout à fait. Je pensais pas, mais oui, le scoring de fin de partie m'a beaucoup rapporté. Voilà. Et ben voilà, vous avez donc vu une expli partie à 3 joueurs de Elder Tide Thousand Lights. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, vous l'avez pu l'entendre de nos discussions, parce qu'il y a eu des moments où en fait on a oublié les caméras, et c'est plutôt pas mal, moi je trouve, où on a, Kevin et moi, rencontré des situations qu'on n'avait finalement jamais rencontrées avant dans le jeu. Ouais, d'autant Donc, plus c'est que plutôt pour moi, sympa. c'était la première expérience de jeu au-delà de 2 joueurs. Au-delà de Donc là, deux je suis joueurs, plutôt ouais. content d'avoir pu l'expérimenter à 3. Ça change quelques petites choses, Ouais. même si on n'a pas eu beaucoup d'interactions dans cette partie-là au final. Non, c'est vrai, on s'est pas trop dirigé vers les mêmes endroits. Ouais. Au tout début, toi, t'es venu coloniser chez moi un petit peu parce que tu me copiais sur SSS. Mais par Ok. exemple, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions sur les réparations de tuiles, Non. alors que généralement, c'est souvent le cas, C'est par vrai, exemple. c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a touché aussi des tuiles qui n'étaient pas forcément les Pas les plus intéressantes, ouais. Donc du coup, on n'a pas été si motivé que ça à aller les chercher, c'est vrai. Ouais, ça. Et c'est la première fois que je fais absolument 0 livraison. Oui. Et on tu voit que vois, c'est quand même un chemin qui peut permettre d'aller vers la victoire malgré zéro tout. livraison, tu as fait plus que moi qui ai fait pas mal de livraisons. Ouais. Et qui est complètement... Moi, par contre, j'ai beaucoup pêché sur les Les spécialisations. Ouais. je me suis complètement raté. Et même si tu les avais faites, tu avais tellement peu de sites de production en réalité que tu n'aurais pas pu optimiser tant que Voilà, ça. ça aurait fait Bah, ça quelques va de points pair, de hein. plus, mais ça n'aurait pas bouleversé l'ordre de Ouais. fin de Et partie. du coup, c'est bien que j'ai pu explorer cette Une nouvelle autre manière de piste faire, ouais, de progression tout à qui fait. était assez intéressante pour le Tout à coup. fait, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'aime bien la faction de Julien, décidément. Cette faction-là aussi, elle est bien quand Ouais. on sait la jouer, ce qui visiblement n'était pas encore tout à fait Ah, et le puis cas t'as mis aujourd'hui. beaucoup trop de temps pour valider ta première mission et débloquer ton pouvoir de Ouais, mais même faction. mon pouvoir, c'est quoi? C'est je complète une commande, je récupère un toolkit. C'est pas déterminant pour moi, je trouve. Franchement, par rapport à regagner 3 points d'énergie, Au sacrifice de missions que tu peux pas obtenir parce que Voilà. tu vas pas à la capitale, mais voilà, ouais. voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que Ouais, non, Julien, mais- pour une première partie, s'est quand même bien débrouillé pour arriver à 94 points. Et puis du coup, je suis allé une seule fois à la capitale. C'est vrai, en plus, t'es allé qu'une seule Oui, fois. parce que à la t'as capitale. que deux Parce que cartes. Après, j'ai profité de ça. Il y avait un autre truc. Ah oui, j'ai réparé une ville qui m'a permis de doubler le ki. donc, C'est ça, c'est etc. ça. Ouais, non, c'est vrai. c'est Et vrai. donc en fait, il y a moyen de tourner autour de la capitale. Parce qu'en plus là, c'était vraiment intéressant de tourner autour de la T'es capitale. allé 2 fois à la capitale, mais t'as profité plusieurs fois de la deuxième action de la Oui. capitale, ce qui est Important crucial aussi. pour ta faction, Mm. puisque pour l'énergie, t'as pas vraiment besoin d'aller à la capitale. Ouais, c'est la faction qui ne requiert pas Par d'énergie. contre, donc, au bout d'un moment, tu vas risquer d'être un peu à court de Ça- toolkit, donc cette action-là va devenir beaucoup Ouais. plus importante pour toi, mais va te reprendre un tour. Et là, honnêtement, je me suis aperçu qu'on était au 9e tour, et je me suis dit, merde, on était au 9e tour. Et là, honnêtement, j'ai vraiment manqué de temps. Non, c'est vrai que c'est passé assez vite. Par contre, moi je pense quand même qu'au début de partie, c'est un peu trop flou. Il manque parce que les missions, je trouve que ça, c'est pas si guidant que ça au tout Ah début. bah ça c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Moi par contre tu vois au contraire, je suis d'accord avec toi sur le côté que c'est flou, mais c'est particulièrement ça que j'apprécie. Ouais, Parce c'est que ce du que coup, j'aime aussi, un tout côté est bac ouvert à sable devant un moi. peu. Ouais. Après c'est le risque de tomber, comme moi je suis un peu tombé dedans, à savoir dans un flou général qui a duré plusieurs tours, et du coup voilà, je sais que moi j'ai mal joué, que j'ai pas pris une direction, j'aurais dû produire beaucoup plus pour aller faire beaucoup plus de... Surtout en prenant le beacon premier tour, ça m'orientait quand même sérieusement. Donc, Après, il y a aussi l'aspect, ça reste encore un prototype pour l'instant, il y a peut-être encore quelques petits trucs qui vont être amenés à être équilibrés, par exemple. On le disait à dans la peaufiner. review, les missions c'est le dernier mécanisme mis en place, et de la part du concepteur il disait c'est celui qui est le plus à travailler parce qu'il n'était pas encore satisfait de ce que ça donnait.
Mais, et on lui avait dit justement de mettre des missions justement pour donner une petite orientation. Mais il n'est pas encore, au moment du prototype qu'on a sous la main, il n'est pas encore tout à fait au point de ce domaine-là. Parce qu'en fait, il y a la mission personnelle, mais je trouve que j'ai l'impression que le marché, c'est pas suffisant comme objectif collectif. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait un peu la concurrence, normalement, c'est le marché qui est censé être un petit peu orienter les joueurs un peu vers les mêmes zones pour essayer de compléter les commandes, et notamment la commande de 6, tout ça. Mais par exemple, Kevin, lui, n'a jamais rempli de commandes. Moi, j'ai pas trop eu le besoin non plus, je l'ai fait à l'occasion quand j'étais à côté. Donc du coup, c'est quand même dommage que l'outil qui est fait pour un petit peu donner un objectif commun aux joueurs, finalement soit... Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à la nuance que c'est sur une partie, et moi je l'ai vu sur plus de parties, notamment une partie à 5 où c'était vraiment très très actif. Les parties jusqu'à présent que j'ai faites, c'était vraiment très centré sur le marché, mais moi j'apprécie au contraire que ce soit une option de l'ignorer complètement et de pouvoir quand même faire du score malgré tout. Moi j'avais peur que de multiplier les livraisons comme ça fasse automatiquement gagner, parce que vu le nombre de points que t'engranges, c'était quand même... Je pensais que c'était plus vraiment au cœur du gameplay. En fait, tu peux l'ignorer partiellement en fonction de la faction que tu as aussi, j'imagine, la configuration, mais moi je suis assez content de pouvoir voir que j'ai fait 0 livraison. Et j'ai pu scorer beaucoup quand même. Beaucoup quand même, Et j'ai l'impression qu'en fait, du coup, il n'y a pas de cœur de gameplay, mais de multi-cœur de gameplay. Plusieurs options sont assez viables. Finalement, toi, tu l'as montré, pas de livraison, c'est viable. Dans d'autres parties, on a montré que se focaliser sur ces trucs-là, c'était aussi viable. Sur les beacons bien choisis. Les missions, des trucs comme ça. Voilà, eh bien écoutez, on va boucler cette vidéo ici. En espérant qu'elle a pu vous donner quelques informations et éléments de réflexion sur votre choix de backer ou non ce projet en crowdfunding. Et puis nous, sur les Ludovores, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!